secteur donc de la restauration, un autre secteur qui manque terriblement de visibilité quant à une reprise de ses activités. Souhail Jalil dresse le bilan et l'ampleur de l'impact Covid-19 sur les restaurateurs, mais aussi les attentes de ces professionnels. Le secteur de la restauration, l'un des plus impactés par la pandémie. Avec leur réouverture partielle depuis ce 29 mai, ces commerces ont pu reprendre leurs services de livraison et commandes à emporter. Toutefois, les premières mesures prises par l'État en cette période de crise sanitaire semblent loin de satisfaire les restaurateurs. Ces derniers, réunis au sein de leur fédération nationale, la FNR, ont adressé à la tutelle une série de doléances portant sur différentes mesures de relance d'activité après le confinement. Les préoccupations des restaurateurs concernent avant tout la survie de leurs entreprises et des centaines de milliers d'emplois y afférents, l'accompagnement financier des entreprises de restauration pour la reprise d'activité par un plan de relance du secteur est également exigé. Et concernant la Caisse nationale de sécurité sociale, la FNR demande l'annulation des cotisations pour toute cette année ainsi que le prolongement de l'indemnité de chômage temporaire jusqu'au 31 décembre 2020. Quant aux taxes, la FNR propose que la taxe professionnelle et celle d'occupation du domaine public soient exonérées pour 2020-2021. Et enfin, pour les taxes concernant les services communaux, la Fédération plaide leur calcul au prorata de l'activité pour l'année 2020, avec une réduction de la TVA à 5 au lieu de 10% à partir de 2021. Et depuis Casablanca par Skype, le président de la Fédération nationale des restaurateurs. Bonsoir Khalid Abadji. Oui, bonsoir, bonsoir. Alors tout d'abord, quel bilan faites-vous de la reprise depuis l'annonce de l'autorisation à la livraison et les services à emporter? Et pourquoi cette décision divise-t-elle au sein de la profession? Mais écoutez, premièrement, ce n'est pas une décision parce que nous sommes des restaurants classés, des restaurants classés à vocation touristique. Donc aujourd'hui, la fermeture des restaurants est lourde de conséquences pour les professionnels. Vous le savez, aujourd'hui, le secteur de la restauration emploie des milliers de salariés, dont la situation est fragile aujourd'hui. Donc, les restaurateurs peinent à cette période de confinement. Certains tentent de s'adapter à cette situation en espérant une réouverture prochaine. Mais d'autant craignent pour leur devenir et appréhendent une reprise difficile. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'autorisation qui a été donnée par le gouvernement à l'emporter aux restaurants qui sont concernés par l'emporter et la livraison ne sont pas les restaurants classés à vocation touristique aujourd'hui. Il y en a, c'est sûr, mais nous, les restaurateurs et les restaurants classés ne sont pas concernés par la reprise de l'emporter et la livraison, parce qu'il y a d'autres professionnels qui font ça. Vous voyez un petit peu. Donc, bien sûr, les fast-food, les restaurants qui sont professionnels et qui sont les spécialistes de la livraison, c'est eux qui ont eu cette autorisation pour l'ouverture. Mais nous sommes encore et toujours fermés. Justement, avoir recours à ces services de livraison ou de services à emporter, ou c'est parce que vous n'êtes pas autorisé à le faire? Est-ce par un choix peut-être stratégique aussi, compte tenu des charges et de la rentabilité finalement de ces services? Ben oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Les restaurants classés, premièrement, c'est des restaurants gastronomiques. Deuxièmement, ils ne peuvent pas ouvrir à la livraison. Parce que s'ils ouvrent, ils vont travailler à 30% de leur chiffre d'affaires. Et ils doivent employer 100% leur personnel. Et c'est un gros problème aujourd'hui parce qu'on ne peut pas aujourd'hui ouvrir les restaurants gastronomiques qui sont classés aujourd'hui pour faire de la livraison à l'emporter. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans nos chiffres. Nous ne sommes pas des restaurants spécialisés dans l'emporter et la livraison. Très bien. Alors, le 30 mai dernier, vous avez adressé un courrier à la ministre du Tourisme lui demandant, vous en tant que fédération bien naturellement, l'adoption de mesures urgentes en soutien aux entreprises du secteur de la restauration. Et je prends un petit bout de ce message. En l'absence d'activité, les entreprises de restauration ne peuvent consentir à s'endetter pour honorer leurs charges incompréhensibles, d'autant plus que les banques voient actuellement en ce secteur d'activité un grand risque de défaillance. Quelles sont les solutions que vous proposez justement pour venir en soutien à ces entreprises?
Premièrement, normalement, les mesures annoncées par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Et on a soumis nos doléances, c'est vrai, on a soumis nos doléances à monsieur le chef du gouvernement, à madame la ministre du Tourisme et à monsieur le ministre des Finances. Mais aujourd'hui, on n'a pas, le gouvernement, ils nous ont rien dit, ils nous ont pas répondu aujourd'hui pour nos doléances. Nos doléances, c'est vrai, nous sommes dans la catastrophe, une catastrophe générale. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir pour ouvrir. Vous voyez, on a une année blanche. Aujourd'hui, afin d'obtenir des aides financières et fiscales, nous sommes toujours en attente par le gouvernement. Notre survie va dépendre du dialogue avec le gouvernement aujourd'hui. Parce que sinon, il y aura beaucoup de faillites, il y aura beaucoup de personnes qui vont partir au chômage. Et ça, c'est très grave pour l'économie du pays. Donc là, ce que vous dites, c'est que l'État doit prendre des mesures urgentes maintenant, notamment sur le plan fiscal, comme on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure. Mais il n'y a pas que cela. Vous demandez aussi sur le volet social. Et cela me ramène à cette question justement de la responsabilité des restaurateurs vis-à-vis de leurs employés. La majorité de ces entreprises ne déclarent pas l'ensemble de leurs employés. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que, en principe, tous les restaurants à vocation touristique et les restaurants classés, ils sont tous, ils déclarent leurs salariés. Peut-être, c'est ce qu'on appelle les restaurants de rue ou les gargotes qui sont partout, qui ont créé ce phénomène de personnel qui travaille à l'heure ou à la journée. C'est eux que c'est l'informel aujourd'hui et c'est eux qui ne déclarent pas. Nous, on déclare à 90% nos salariés. Parfait. Alors, Khalid Abadi, comment envisagez-vous la relance si le tourisme reste à l'arrêt? Écoutez, premièrement, nous sommes une fédération, il fait partie de la Confédération nationale du tourisme. Et la reprise des restaurateurs classés est liée directement et indirectement au secteur touristique dans les régions. Alors, dans les régions, par exemple, de Marrakech, Fès, Essaouira et d'autres régions, bien sûr, ils sont à 100%, ils travaillent avec le tourisme étranger. Alors, aujourd'hui, prenons Casablanca, même la capitale économique aujourd'hui, on travaille aussi avec le tourisme et le tourisme d'affaires étranger, et plus les nationaux, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec le tourisme. Mais même le Marocain aujourd'hui qui vient de Marrakech à Casa ou de Casa à Marrakech, c'est un touriste pour moi. Et c'est un touriste qui est un touriste qu'on doit l'honorer et on doit le bien recevoir dans nos restaurants. C'est très important aujourd'hui. Très bien. Et par rapport à l'après-Covid, justement, la réouverture de ces restaurants, que pensez-vous par rapport aux mesures de distanciation sociale et leur impact sur les chiffres finalement? Écoutez, aujourd'hui, on a eu une petite réunion avec une visioconférence avec les membres du ministère du Tourisme et on a discuté un peu notre futur guide qui va sortir incessamment. Et c'est un guide de sécurité et d'hygiène. Et là, je vois que si on doit ouvrir nos restaurants aujourd'hui, on doit les ouvrir minimum à 50%. Et la distanciation, c'est plus ou moins 1 mètre. Donc aujourd'hui, nous devons ouvrir, mais avec des conditions, bien sûr, et avec la sécurité et l'hygiène. Et c'est une sécurité sévère, parce que la sécurité aujourd'hui contre ce virus qu'on ne le voit pas, qu'on ne le connaît pas, même s'il va vivre avec nous, c'est sûr que plusieurs mois ou plusieurs années. Mais aujourd'hui, l'ouverture est pertinente pour les restaurateurs. Mais malheureusement, si jamais on n'a pas de réponse de notre gouvernement afin d'obtenir, et je le redis, les aides financières et fiscales, nous ne pouvons pas ouvrir nos restaurants parce que ça va être la catastrophe. Et je suis Quand vous parlez d'aide financière, est-ce que vous évoquez les banques? Non, financière, il n'y a pas d'aide bancaire en fin de compte. Les aides bancaires, c'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants. Alors, quel genre d'aide financière? Comment vous envisagez ces aides financières de l'État que vous demandez au gouvernement marocain? Moi mon avis, c'est que le gouvernement doit agir vite
il doit instaurer un fonds de soutien, d'État pour les restaurateurs. Parce qu'il y a des restaurateurs qui aujourd'hui ne peuvent pas ouvrir le restaurant. Parce que, et déjà, ils ne peuvent pas avoir accès au financement par exemple, de CCG qui est assuré ou garanti par l'État. C'est très important aujourd'hui. Il doit y avoir des fonds et ils peuvent accompagner l'État à verser, je ne sais pas, je dis n'importe quel chiffre, peut-être de 10 000 à 100 000, mais d'aider ces restaurateurs à ouvrir parce que c'est très important aujourd'hui. On ne vient pas et on commence à dire voilà, venez, déposez des dossiers à la banque, voilà des crédits, mais les crédits, il faut les payer un jour. Il faut avoir la trésorerie pour les payer. C'est très important aujourd'hui. Donc, on va dire que, bon, peut-être qu'on passe aux questions des internautes, si vous le permettez, Khalid Abadi. Sur justement si le secteur de la restauration a les moyens de se restructurer pour suivre les nouvelles normes sociales après la crise du coronavirus ainsi que l'arrêt de l'activité touristique. Cela va dans le sens de ce que vous disiez. Oui, bah oui, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut essayer de formaliser tous les restaurants, toute la profession, que ce soit restaurant classé ou que ce soit snack, que ce soit café, que ce soit traiteur. Je ne vais pas parler des autres, mais de l'informel en général. Mais moi je pense qu'il faut absolument déclarer toutes les personnes qui travaillent dans le domaine, que ce soit le domaine de la restauration, le domaine de l'industrie. Je suis vraiment désolé, parce qu'il y a des entreprises qui ne déclarent pas. Et ça, il n'y a pas que de côté des restaurateurs, mais il y a les hôteliers, il y a les industriels aussi. Et c'est très important. Si on veut que notre économie et notre gouvernement aillent plus haut, comme ce qui se passe à l'étranger. Mais vous pensez, puisque vous parlez de l'étranger, vous pensez que, parce qu'il y a eu de véritables plans Marshall pour sauver justement les secteurs de la restauration dans certains pays, notamment en Europe, pour ne citer que, vous pensez qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui pour vous ici au Maroc? Oui, on n'en fait pas assez, la vérité, parce que quand même, nous aussi on paye nos impôts. On paye les impôts, on est là dans notre pays, comment dirais-je, il y a des milliards de dirhams qui se payent toutes les années, ils sont dans les caisses du gouvernement, les taxes des débits de boissons, la TVA. Combien de taxes généralement vous avez, juste pour avoir une idée, vous payez combien de taxes? Vous, en tant que restaurateur, le chiffre du nombre de taxes que vous payez? On a au moins 25 taxes qu'on paye. Si on commence à compter, on a 25 taxes. Ça veut dire que l'État il est associé avec nous dans nos restaurants, malheureusement. Mais donc du coup, pour la reprise, vous ne voyez pas de reprise s'il n'y a pas de coup de main de l'État? C'est normal. La moindre des choses quand même, la moindre des choses. C'est pas, on ne demande pas la lune, mais on demande toujours, nous les restaurateurs, on était le parent pauvre du tourisme. Mais quand même, on emploie pas mal de salariés, on a des dizaines de milliers, on a des centaines de milliers partout au Maroc. Et quand même, il faut absolument que l'État soit là avec nous. On est bien, on aime notre pays et on travaille dans notre pays. Mais il faut que l'État ait ce courage à s'associer dans nos peines aujourd'hui parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup Khalid Abadi d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci, merci.